personnage central a été le point de départ en fait de l'illustration. Cette petite fille qui tient un livre sous le bras, c'est un personnage historique donc de l'histoire américaine. C'est une petite fille qui s'appelle Ruby Bridges, qui est la première petite fille afro-américaine à rentrer dans une école pour blancs. Donc c'était en 1960. Et donc l'histoire de cette petite fille est intéressante. C'est à la Nouvelle-Orléans. Elle est partie à l'école escortée de marshals fédéraux parce que les policiers locaux ne voulaient pas l'accompagner à l'école. Donc quand elle est rentrée dans cette école, il y a des parents qui se sont précipités dans l'école pour retirer leurs enfants blancs de l'école pour surtout pas qu'ils puissent être assis à côté de la petite Ruby. Tous les professeurs de l'école sont sortis, à l'exception d'une enseignante, voilà, Barbara Henry, qui venait de Boston, et qui pendant un an a fait la classe à Ruby, et elle est toute seule, voilà, tout à fait. Et cette petite fille, Ruby Bridges, donc elle avait 6 ans à l'époque, hein, c'est un peu une Dorothy qui avait rencontré sa sorcière blanche, c'est tout à fait ça. Donc voilà, elle a été représentée dans un très célèbre tableau par l'illustrateur américain Norman Rockwell, qui était donc un peintre et illustrateur américain très voilà, réaliste, très célèbre. Ce qu'il faisait était vraiment très beau. Et donc le titre du tableau est The Problem We All Live With, donc le problème avec lequel nous vivons tous, qui a été fait en 1964. Et donc il représente la petite Ruby qui porte exactement les mêmes vêtements que dans l'affiche. Donc c'est un hommage aussi à Norman Rockwell, et qui part à l'école, un livre sous le bras, sauf qu'elle va dans la direction opposée dans le tableau. On la voit escortée par les marshals. Voilà, on ne voit que leurs jambes parce qu'elle est petite bien sûr, donc on ne voit que les jambes des marshals pour vous décrire un peu ce tableau. Et sur le mur, elle est devant un mur, donc elle marche sur le trottoir et encadrée par ces 4 marshals. Et sur le mur devant lequel elle marche, elle est superbe, elle est fière d'aller à l'école, elle a ses petits cahiers, son petit livre sous le bras. Et on voit sur le mur donc deux inscriptions importantes, je pense, pour resituer dans le contexte de l'époque. On voit les 3 K du Ku Klux Klan et on voit l'insulte nigger, donc nègre en anglais, inscrite sur le mur, et des tomates écrasées qui dégoulinent le long du mur parce qu'effectivement ce chemin de l'école pour la petite Ruby a été difficile. De la masse. Un vrai chemin de croix, avec une foule énorme qui était là pour assister à l'événement, mais pas de manière, je dirais, pacifique, non bienveillante. Voilà, tout à fait. C'est un très beau tableau, hein, ce tableau de Norman Rockwell, si vous avez l'occasion de le regarder, c'est un tableau magnifique. Et pour la petite histoire, c'est un tableau qui d'habitude est conservé dans le Massachusetts, dans le musée de Norman Rockwell, mais Barack Obama l'a fait déplacer à la Maison Blanche lorsqu'il est arrivé au pouvoir. C'est une petite anecdote autour du tableau qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Et qui peut être voilà. Et aussi, ça peut être intéressant parce que c'était pendant le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Norman Rockwell a publié son tableau dans le magazine Look, parce qu'il était auparavant, un an avant, il avait quitté un autre magazine pour lequel il travaillait, The Saturday Evening Post, et justement pour différences politiques, parce que le Saturday Evening Post ne laissait pas assez de liberté politique, notamment au niveau des représentations et de ses convictions politiques à lui. Voilà. Bon, voilà, alors donc un choix très marqué. Très marqué, très engagé. Voilà. Parce que c'est important pour vous que l'évolution aille dans ce sens. Exactement. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vu l'évolution, c'est comme ça que j'ai vu la révolution. Cette petite fille est le personnage central de l'affiche. C'est Ruby Bridges.
Dans le fond du tableau, on a un autre. Il n'y a pas beaucoup de personnages humains dans cette affiche, il y en a assez peu. Il y a Ruby qui est entièrement humaine, et dans le fond, on a aussi donc un hippocentaure amérindien qui est donc semi-humain dans l'affiche. Et là aussi, c'était une volonté. Voilà, les États-Unis sont le pays invité, le peuple, voilà, représenter les Native Americans, comme ils aiment à s'appeler, ben, voilà, se faire appeler tout à fait et non pas les Indiens. Oui. Hein, je pense que c'est important. C'est important de dire que nous, en traduction et en langage français, on continue à parler des Indiens. Les natifs américains ne s'appellent pas les Indiens. C'est des Native Americans. Native Americans. Voilà, et pas de choses. Voilà. C'est les premiers à avoir occupé. Tout à fait. C'est-à-dire que personne n'a découvert l'Amérique. Voilà. Surtout pas Christophe Colomb. Non. Des gens habitaient déjà là avant. Voilà, tout à fait. Et c'était très important pour moi qu'ils soient derrière et qu'ils tiennent la Liberty Bell, qui est la cloche de l'indépendance américaine. Et cette cloche de l'indépendance américaine, donc conservée à Philadelphie, c'est une cloche qui est fêlée, elle est très reconnaissable hein, parce qu'elle est fêlée, elle est très symbolique, etc. Bon, il y a eu quand même, voilà, des sociétés abolitionnistes dans les années 1830, cela se sont appropriés. Bon, il y a plein de symboles autour de cette cloche, mais ce que je trouve important sur cette cloche, et du coup, je dirais ironie ou espoir, hein, pour moi, il l'a brandi, ironie ou espoir, sur cette cloche, quand elle a été fondée, quand elle a été coulée, pardon, elle a été coulée, fondue, voilà. Dessus, il y a une inscription qui est tirée du Lévitique, qui est tirée de la Bible, et qui dit donc « Vous proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants ». Et moi, je dirais, oui, tout le pays, tous ses habitants, à condition qu'ils soient des WASP, quoi. White American Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire à condition que ce soit des hommes blancs, américains, protestants, j'oserais rajouter hétérosexuels. Voilà.